Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 9, versets 9 à 13. En ce temps-là, Jésus sortit de Capharnaüm et vit en passant un homme du nom de Matthieu assis à son bureau de collecteur d'impôts. Il lui dit, suis-moi. L'homme se leva et le suivit. Comme Jésus était à table à la maison, voici que beaucoup de publicains, c'est-à-dire des collecteurs d'impôts, et beaucoup de pécheurs vinrent prendre place avec lui et ses disciples. Voyant cela, les disciples disaient, voyant cela, les pharisiens disaient à ses disciples, pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les pécheurs? Jésus, qui avait entendu, déclara, ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin du médecin, mais les malades. Allez apprendre ce que signifie je veux la miséricorde, non le sacrifice. En effet, je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs bien-aimés, aujourd'hui la Sainte Église notre Mère nous invite à célébrer avec joie la fête de l'apôtre et de l'évangéliste Saint Matthieu. Qui est Matthieu? Matthieu est un jeune homme que le Seigneur Jésus a appelé. Avant sa conversion, il s'appelait Lévi. En fait, l'évangéliste Marc ainsi que Luc l'appellent Lévi. Après sa conversion, il a pris le nom de Matthieu, Matthieu qui signifie don de Yahweh, pour montrer que sa vie n'est que grâce, que son nouvel état est un don du ciel. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Un jour, Matthieu était tranquillement assis dans son bureau de collecteur d'impôts, en train de faire son travail. Et Jésus passe et Jésus lui dit, suis-moi. Nous devons garder à l'esprit, frères et sœurs bien-aimés, que Matthieu, en étant collecteur d'impôts, était considéré par les Juifs comme un publicain, c'est-à-dire un pécheur public, pour deux raisons. Première raison, il collaborait avec l'oppresseur romain. C'est lui qui collectait l'impôt aux Juifs afin de reverser aux Romains. Et les Juifs qui avaient en horreur les Romains et tous ceux qui s'associaient avec eux détestaient de tout leur cœur les collecteurs d'impôts. Ils les appelaient les publicains, les pécheurs publics. Deuxièmement, Matthieu, en tant que collecteur d'impôts, prenait un peu plus, ou même souvent beaucoup plus, que ce qui était demandé par les Romains, et il s'enrichissait. Il s'enrichissait sur le dos des pauvres. Voilà la deuxième raison pour laquelle il était totalement méprisé par les autres. Alors Jésus passe, Jésus voit cet homme. Au-delà de son activité de collecteur d'impôts, Jésus regarde son cœur. Et Jésus voit que c'est un homme qui peut se convertir, qui peut venir à lui et qui peut s'engager dans le champ de l'évangélisation, de la proclamation de la bonne nouvelle. Et Jésus l'appelle. Jésus dit simplement deux mots, suis-moi. Ces deux mots résonnent dans les oreilles de Matthieu comme du tonnerre. Il sent que le Seigneur l'invite à commencer quelque chose de nouveau. Contrairement aux jeunes riches de l'évangile qui n'ont pas le courage d'aller vendre tout et de venir suivre le Seigneur, Matthieu abandonne tout. Il abandonne son comptoir, il abandonne ses documents, il abandonne certainement sa recette de ce jour. Il abandonnera plus tard tout pour suivre radicalement Jésus. Et il va suivre Jésus jusqu'au martyre. La tradition nous enseigne qu'après la mort de Jésus, Matthieu a continué à l'évangéliser, il allait jusqu'en Macédoine. Puis, il en est en Éthiopie et c'est là qu'il a été martyrisé. Oui, frères et sœurs bien-aimés, ce grand pécheur collecteur d'impôts est devenu un très grand saint. Le Seigneur est capable de faire vraiment des pierres, des fils d'Abraham. Le Seigneur est capable de toucher tous les cœurs. Alors, qu'est-ce que nous pouvons retenir de cet évangile ou de la fête de Saint Matthieu? Premièrement, peu importe la laideur de notre péché, peu importe la situation que nous traversons, Jésus nous aime et il nous dit, suis-moi. Laisse le péché. Tu n'as pas été fait pour les réalités d'en bas, mais pour les réalités d'en haut. Suis-moi et je ferai de toi un homme nouveau. Je ferai de toi un don de Yahweh pour tous ceux qui te rencontreront.
Je t'utiliserai comme un instrument afin que mon nom soit connu dans ta famille, dans ton voisinage, partout où tu seras. Deuxième leçon. Le Seigneur n'a pas pris Matthieu lorsqu'il était affairé à ne rien faire. Le Seigneur n'aime pas les paresseux. En fait, quand nous regardons l'évangile ou la Bible, jamais le Seigneur n'a appelé quelqu'un qui n'était affairé à rien faire. Comme disent souvent certaines personnes, le paresseux, c'est l'ami du diable. C'est le diable qui appelle les paresseux. Dieu appelle les travailleurs. Si on regarde l'Ancien Testament, on voit David, il était occupé à paître le troupeau de son père Jéthro. C'est là qu'il est appelé par le Seigneur. Si on regarde Amos, c'est lorsqu'il était occupé avec son bétail, c'est là que le Seigneur l'appelle. Dans le Nouveau Testament, Pierre et son frère étaient avec leur père en train de nettoyer les filets. C'est là que Jésus l'appelle. Et Matthieu est assis dans son bureau de collecteur d'impôts. C'est là que le Seigneur l'appelle. Le Seigneur n'appelle pas les paresseux, mais il appelle les travailleurs. Il appelle déjà ceux qui travaillent afin de les associer à sa mission. Pour avoir le privilège d'être appelé par le Seigneur, frères et sœurs bien-aimés, nous devons chasser la paresse de notre vie. Car la paresse attire vers nous le vice, attire vers nous toutes sortes de vices. Quand nous célébrons la fête de Saint-Matthieu, demandons au Seigneur de donner la grâce de pouvoir l'écouter nous dire, suis-moi, de pouvoir laisser tout et de le suivre. Demandons la deuxième grâce, celle de fuir la paresse et d'être affairé à faire quelque chose de positif. Un travail pour construire l'humanité, pour construire l'Église et pour nous développer nous-mêmes. Loué soit Jésus-Christ.